communiquer sa pensée aujourd'hui. Tous les anges en harmonie, qu'ils se voient, célèbrent ton nom. Ta puissance et ta Merci Seigneur parce que nous sommes devant toi. gloire. Merci parce que ta gloire et ta présence remplissent ces lieux. Oh, merci Jésus. Ta beauté sont incomparables. C'est ma baba Yokoya. Merci Jésus. Un chant merveilleux. Tous les anges en harmonie, toutes ces voix célèbrent ton nom. Ta puissance et ta gloire remplissent l'univers. On sont incomparables. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, tu digne de louange, honneur et gloire, assis sur le trône, il règne à Merci Seigneur pour ton règne. Viens encore régner cet après-midi dans ce temps. Viens régner dans la vie de chacun de ton peuple qui est présent dans cette salle. Oh Seigneur, viens régner dans nos vies. Viens régner encore, nous avons besoin de toi. Viens nous communiquer encore ta pensée. Viens nous communiquer encore ta parole. Nous bénissons tes paroles dans nos vies. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Touche chacun de nous. Touche ton peuple. Touche. Touche. Donne la solution au problème. Donne la solution aux difficultés. Donne la paix. Alléluia. Donne la victoire. Agis, Seigneur, dans nos familles. Agis
agi. l'agneau. Alléluia. Viens agir, Seigneur. Viens agir, Jésus. Agis, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Oh Seigneur, que tu puissant. Que tu sauves ton peuple. Que tu sauves ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tous les hommes, Viens régner, Seigneur. Merci Jésus. Manifeste ton règne dans la vie de chacun des deux enfants en ce lieu. Dans les familles, dans nos familles, manifeste ton règne. Viens régner, Seigneur. Viens encore régner dans nos vies. Oh, merci Jésus. Merci Papa. Donne la victoire à tes enfants. Délivre ton peuple, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie de chacun. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. À toi, le roi de gloire. Merci, Jésus. Toi, le Dieu qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Le Dieu qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur tout-puissant. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Et nous saluons également tout le peuple de Dieu qui va nous suivre dans les réseaux sociaux. Que le Seigneur puisse également visiter chacun d'eux qui va suivre ces messages. Amen. Amen. Des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Notre thème de cet après-midi, nous voulons parler des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Nous allons lire 3 portions des Écritures dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 1er, du 1er au 6e verset. Nous lirons également dans Apocalypse chapitre 5, versets 8 à 10. Et nous allons lire dans Exode 19. Amen. Apocalypse chapitre 1er, versets 1 à 6. La Bible dit: révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince du roi de la terre. Alléluia. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 5, versets 8 à 10. La Bible dit: quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes
de toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Et la dernière portion, nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode, c'est le deuxième livre, le livre de la Bible. Exode 19, verset. Nous pouvons commencer à partir du verset 5. La Bible dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Amen. De rois et de sacrificateurs. Bien-aimés, je voulais ici lever un équivoque concernant quand la Bible nous parle d'un royaume des sacrificateurs. Amen. Souvent, nous commettons une erreur. Et c'est l'erreur que commet la plupart des prédicateurs. Dans Apocalypse chapitre 1er, au verset 6, la Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume. Il y a une virgule là-bas, et puis la Bible dit des sacrificateurs. Amen. Ici, bien aimé, il faut comprendre qu'il y a deux choses. Il y a d'abord un royaume, et puis il y a des sacrificateurs. Le mot royaume n'est pas lié au mot sacrificateur ici dans ce passage. Amen. Parce que beaucoup de gens risquent de croire que Dieu a fait de nous un royaume où les sacrificateurs règnent. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens ne font pas attention à la virgule qu'il y a là-bas. Bien aimé, il y a une virgule ici. La Bible dit, il a fait de nous un royaume, virgule, et puis des sacrificateurs. C'est-à-dire que Dieu a commencé par faire de nous d'abord un royaume. Alléluia. Et puis il a fait de nous, en deuxième lieu, de sacrificateurs. Amen. Ce n'est pas que Dieu a fait un royaume de sacrificateurs, non. Dieu a fait de nous d'abord un royaume. Nous sommes un royaume, et puis nous sommes aussi des sacrificateurs. Bien aimé, vous savez, pour ceux qui ont étudié la grammaire française, la virgule joue un rôle très important dans une phrase. Amen. Quand vous déplacez une virgule, ou vous supprimez une virgule, vous pouvez changer le sens d'une phrase. Amen. Alléluia. Donc ici, quand vous enlevez la virgule, la phrase change de sens. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, nous qui prêchons, nous qui lisons la Bible, lis la Bible dans la langue que tu comprends. Amen. Dans la Bible, la langue où on maîtrisée. Parce que beaucoup de gens n'ont pas bien compris ce qui est écrit. Alléluia. Et ils ont, n'est-ce pas, inventé leur... ils ont inventé, disons, ils ont inventé quelque chose comme... les termes m'échappent. Donc, il a inventé une... comment est-ce que les termes me foutent? Bon, ça va venir. Donc, il faut bien comprendre la phrase dans la langue dans laquelle vous lisez la Bible. Alléluia. Parce que vous risquez de ne pas bien comprendre et vous risquez de créer quelque chose qui n'est pas biblique. Amen. Bon, je voulais parler d'une interprétation. Alléluia. Donc beaucoup de gens ont créé leur propre interprétation parce que seulement il n'a pas bien compris la phrase. Alléluia. Il n'a pas bien compris les légos. Parce que bien aimé, il faut comprendre que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les légos et il y a les rèmes. Alléluia. Avant de recevoir les rèmes qui est la révélation, vous devez d'abord bien comprendre les légos. Amen. Parce que sur le plan, il y a légos. Sur le plan du légos, si tu n'as pas bien compris, tu risques de
inventer ta propre interprétation. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont allés créer des églises parce qu'il a mal compris la parole de Dieu. Il a mal compris la phrase qui a été écrite. La langue dans laquelle il a lu la Bible, il n'a pas bien compris. Il a déplacé la virgule. Il n'a pas fait attention à la ponctuation. Amen. Et il a tout ça. La ponctuation peut t'amener à créer ta propre interprétation. Alléluia. Voilà pourquoi ici, quand la Bible dit, au verset 6, qui a fait de nous un royaume, il y a une virgule là-bas. Amen. Et puis des sacrificateurs. C'est-à-dire, Dieu a commencé d'abord par faire de nous un royaume, et puis il a fait de nous des sacrificateurs. Mais il n'a pas fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Et dans la version Semeur, c'est là où vous allez bien comprendre. Quand vous lisez dans la version Semeur, là la Bible dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Amen. Donc Dieu a fait de nous des rois et de sacrificateurs. C'est ce que la Bible veut dire. Donc nous sommes des rois et nous sommes aussi des sacrificateurs. Et quand nous lisons dans Apocalypse 5, Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 10, là où nous avions lu, là la Bible explicite encore et explique cela très bien. Là on a même mis, n'est-ce pas, on a même mis, lisons dans au verset 10, la Bible dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. On a mis un de conjonction. Alléluia. Conjonction de coordination. Amen. Merci beaucoup. Donc ici même, on a mis les et des coordinations, des conjonctions de coordination pour dire qu'il s'agit des sacrificateurs, il s'agit d'un royaume, et puis il s'agit aussi des sacrificateurs. Amen. Donc, il s'agit de rois et de sacrificateurs. Amen. Mais tandis que, quand nous rentrons maintenant dans Exode chapitre 19, là où nous avions lu, là maintenant, la Bible parle maintenant d'un royaume de sacrificateurs. Amen. Là maintenant, la Bible parle d'un royaume de sacrificateurs. Bien aimé, je suis en train d'introduire pour que nous puissions bien comprendre quand nous allons développer notre message. Amen. Dans Exode 19, au verset 6, la Bible dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Regardez, ici, il n'y a plus de virgule après, n'est-ce pas, royaume. Amen. Dans Apocalypse 1, il y avait virgule, mais ici, il n'y a plus de virgule. C'est-à-dire, ici, on parle d'un royaume de sacrificateurs. Amen. On parle d'un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Amen. C'est-à-dire un royaume qui s'applique au règne de Dieu. Alléluia. Un royaume dont Dieu est le roi. Amen. C'est-à-dire un royaume où Dieu règne, où Dieu dirige, mais au travers des sacrificateurs. Amen. Vous savez, Israël, avant que Dieu puisse lui donner un roi, c'est Dieu lui-même qui était en train de diriger l'État d'Israël. Amen. Et c'est après que Israël avait réclamé un roi. Israël était un État théocratique qui était dirigé par Dieu lui-même. Mais Dieu dirigeait l'État d'Israël au travers des sacrificateurs. Voilà pourquoi est-ce que si Dieu appelle cet État, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Amen. C'est-à-dire un royaume où je vais régner, mais au travers de sacrificateurs. Amen. Alors, bien aimés, nous allons continuer après cette introduction. Dans l'ancienne alliance, Dieu parlait au travers de 3 personnes. Dieu parlait au travers du roi, du sacrificateur et du prophète. Amen. Ce sont les 3 personnes au travers desquelles Dieu parlait. Quand Dieu voulait, n'est-ce pas, parler à son peuple, soit il passait par le roi, ou bien il parlait par les sacrificateurs, ou bien il parlait par le prophète. Eh bien, toutes ces 3 fonctions se sont accomplies en Jésus-Christ. Alléluia. Toutes ces 3 fonctions se sont accomplies dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est à la fois
roi, il est sacrificateur et il est prophète. Amen. Donc les trois fonctions se sont, n'est-ce pas, accomplies en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est né roi. Alléluia. Et il est mort comme roi. Amen. Jésus-Christ est né comme roi. Il est mort comme roi. Il était roi quand il était sur cette terre. Il est roi. Il était roi quand il a été mis à mort. Et quand il est monté au ciel, il était toujours roi. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Amen. Lisons d'abord dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. La Bible dit: Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Ces gens sont arrivés à Jérusalem et ils ont posé la question au roi. Il dit: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Amen. Jésus-Christ est né comme roi. Il est né roi. Alléluia. Et il est mort comme roi. Il est monté aux cieux comme roi. Il était sur cette terre, il a marché comme roi. Alléluia. Amen. Et dans Zacharie chapitre 9, verset 9. Zacharie chapitre 9, verset 9. La Bible dit: Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Amen. Il dit: Voici ton roi vient. Amen. Amen. Ici, il s'agit de Jésus-Christ. Il était roi. En lui se sont accomplies les trois fonctions. Amen. Amen. La royauté, la sacrificature et, n'est-ce pas, la prophétie. Donc, prophète. Il était prophète, il était roi et il était sacrificateur. Amen. Jésus-Christ était souverain sacrificateur. Aujourd'hui, le véritable souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Amen. Le véritable souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Amen. Dans Hébreux 8, Hébreux chapitre 8, verset 1 à 2. La Bible dit: le point principal, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Alléluia. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Alléluia. Il est le véritable souverain sacrificateur. C'est lui le véritable souverain sacrificateur. C'est lui qui est entré dans le lieu très saint qui est le ciel. Non pas avec le sang des animaux, comme les sacrificateurs de ce monde allaient, mais il est parti avec son propre sang. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que c'est vrai que Jésus-Christ a accompli l'œuvre à la croix. Amen. Mais tout a été scellé au ciel. Amen. Alléluia. Tout n'a pas été scellé à la croix. Amen. À la croix, il a accompli. Mais il est allé sceller au ciel. Amen. Parce que c'est au ciel qu'il est parti maintenant présenter son sang au Père. Alléluia. Comme souverain sacrificateur. Comme le souverain sacrificateur qui entrait avec le sang, n'est-ce pas, des animaux dans le lieu très saint. Et Jésus-Christ est parti, mais pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang, dans le lieu très saint, qui est le ciel. Alléluia. Amen. À la croix, il a versé le sang, mais c'est au ciel qu'il est parti sceller notre victoire. C'est au ciel qu'il est allé sceller notre délivrance. Parce que c'est là, au ciel, qu'il est parti présenter le sang.
Alléluia. C'est au ciel qu'il est parti présenter les saints afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Jésus-Christ est le prophète par excellence. Amen. Il est le prophète par excellence. Lisons dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 19. Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 19. La Bible nous dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Alléluia. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands feux, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Alléluia. Ici, Moïse est en train de prophétiser sur Jésus-Christ. Alléluia. Il dit ceci aux enfants d'Israël, que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera parmi vous un prophète comme moi. Alléluia. Jésus-Christ était le prophète par excellence. Amen. Donc en lui résidaient les trois fonctions. Il était roi, il était sacrificateur et il était aussi prophète. Alléluia. Maintenant, la grande question que nous nous posons, bien-aimés, dans la nouvelle alliance, qui est roi, qui est sacrificateur et qui est prophète? Amen. Dans la nouvelle alliance, tout enfant de Dieu est roi. Alléluia. Tel que tu es là, tu es roi. Alléluia. Tu es reine et tu es roi. Tout enfant de Dieu est sacrificateur. Amen. Et tout enfant de Dieu est prophète. Ici, je ne parle pas de l'appel dont nous parle Éphésiens 4, verset 11. Là où Dieu a établi les uns comme prophètes et les autres comme docteurs, évangélistes et pasteurs. Ici, je parle, n'est-ce pas, de l'onction. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu a l'onction royale, sacerdotale et prophétique. Alléluia. Amen. Tel que vous êtes là, vous avez l'onction royale, sacerdotale et vous avez l'onction prophétique. Amen. Je parle de l'onction de positionnement. Amen. Amen. Tout enfant de Dieu, tout celui qui accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il est revêtu de l'onction royale, il est revêtu de l'onction sacerdotale et de l'onction prophétique. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, ne soyez pas des esclaves des hommes. Amen. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui vous feront croire qu'il faut qu'on les canaliser pour eux. Amen. C'est faux. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes revêtu de l'onction prophétique. Amen. Dieu peut vous parler vous-même de ce qui vous concerne. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup des hommes de Dieu, entre guillemets, qui ont compris cela, ils ont fait de certains enfants de Dieu leurs esclaves. Il faut que tu passes seulement par lui. Non. En tant qu'enfant de Dieu, tu es revêtu de l'onction. Alléluia. Amen. Tu as l'onction prophétique. Dieu peut te parler toi-même. Alléluia. Amen. Tu es sacrificateur. Tu peux entrer dans la présence de Dieu. Amen. 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 Tu es roi. Tu peux régner. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a fait de nous des rois, des sacrificateurs et des prophètes. Amen. Ne vous laissez pas être des esclaves des hommes qui vont vous utiliser. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui croient que ce sont pas, c'est Dieu ne parle que par eux. Amen.
il y a des gens qui sont en train de confondre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Amen. Dans la nouvelle alliance, l'exercice des choses est différent. Amen. Dans la nouvelle alliance, Dieu a fait de tous les enfants de Dieu de prophètes, de rois et de sacrificateurs. Alléluia. Et c'est lui-même, Jésus-Christ, qui est au-dessus comme souverain sacrificateur. Comme le roi des rois. Amen. Et vous allez voir que beaucoup des enfants de Dieu sont des esclaves des hommes. Amen. Ne soyez pas des esclaves des hommes. Bien aimés, aujourd'hui nous allons parler de l'onction royale. Amen. Et si Dieu nous prête vie, prochainement on va parler des autres points qui vont rester. Bien aimés, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a fait de toi un roi. Amen. Dieu a fait de toi une reine. Alléluia. Voilà pourquoi dans Apocalypse 1, 6, il dit, tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs. Amen. Dieu a fait de toi un roi. Tu es un roi. Amen. Nous devenons des rois par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es devenu roi ou reine. Alléluia. Et beaucoup des enfants de Dieu s'ignorent. Roi. Amen. Vous êtes des rois de ce monde. Vous êtes des reines de ce monde. Mais pourtant vous vivez comme des esclaves. Amen. Vous ne vivez pas comme des rois. Vous êtes revêtus de l'onction royale. Amen. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu as été revêtu de l'onction royale. Tu es roi. Tu es reine. Vis comme une reine. Vis comme un roi. Alléluia. Vis comme une reine, vis comme un roi. Bien aimé, un roi c'est qui? Un roi, c'est le souverain masculin d'un royaume. C'est une définition du dictionnaire. Amen. Un roi, c'est le souverain masculin d'un royaume qui occupe la position la plus élevée dans la hiérarchie politique et sociale de la monarchie. Amen. C'est ça un roi. C'est un souverain qui occupe une position, la position la plus élevée. Amen. Dans la hiérarchie politique et sociale de la monarchie. Amen. Bien aimé, tel que vous êtes là, vous occupez une position élevée. Vous occupez pas élevée, mais la plus élevée. Alléluia. Sur cette terre, tu ne peux pas être au même niveau que les autres hommes. Amen. Mais pourtant, nous nous mettons au même niveau que les autres hommes. Non, bien aimés, nous sommes des rois. Nous devons occuper la position la plus élevée sur cette terre. Alléluia. Est-ce que tu occupes cette position? N'est-ce pas que les hommes de ce monde te malmènent? Amen. Les païens te malmènent. Mais toi, tu es une reine, tu es un roi. Alléluia. Les dictionnaires continuent de dire traditionnellement, le roi détient un pouvoir ou une autorité suprême sur son territoire. Amen. Vous détenez un pouvoir suprême, une autorité suprême sur votre territoire. Alléluia. Notre territoire, c'est la terre. Jésus-Christ a fait de nous des rois de cette terre. Alléluia. Nous avons une autorité suprême. Bien aimé, comment est-ce que tu es malmené? Comment est-ce que tu pleures, toi qui as une autorité suprême? Toi, tu es roi. Alléluia. Tu es appelé à régner sur ton territoire. Amen. Tu es appelé à régner sur ton territoire. Combien des enfants de Dieu sont malmenés, sont ensorcelés? Combien des enfants de Dieu pleurent? Les païens sont dans l'abondance. Mais vous, vous êtes des rois. Amen. Un roi détient une autorité suprême sur son territoire. Alléluia. Amen. Et historiquement parlant, les rois ont souvent été considérés comme ayant un droit divin à régner. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ t'a donné le droit divin de régner. Tu es un Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit vous êtes de Dieu?
Mais pourtant, vous mourrez comme des hommes. Amen. Vous êtes de Dieu, vous êtes des rois. Mais vous, marchez comme des hommes, comme des domestiques. Vous marchez comme des valets. Pourtant, vous êtes des rois. C'est vous qui devez régner. Alléluia. Nous sommes des rois et nous sommes de Dieu pour ce monde. Amen. Le monde ne peut pas te dominer. Le monde ne peut pas te marquer. Toi, tu es un roi. Alléluia. Dieu a fait de toi un roi. Alléluia. Bien-aimé, notre royauté n'est pas comme celle des rois de ce monde. Amen. Nous ne régnons pas comme les rois de ce monde. Les rois de ce monde, leur pouvoir est limité dans le temps et dans l'espace. Amen. Mukola kokufa oni pouvoir na ici, royauté na ici. Et puis il y a ça qu'on règne dans l'espace beaucoup. Amen. Les rois d'Angleterre ou de l'Espagne, ils ne dirigent que l'Espagne. Amen. Ou la Grande-Bretagne. Le roi Georges III ne viendra pas diriger les États-Unis ici. Amen. Il ne viendra pas régner ici. Donald Trump à Obéganaï. Amen. Donc, son pouvoir est limité. Mais notre royauté à nous est illimitée. Alléluia. C'est-à-dire que nous pouvons exercer notre royauté partout. Alléluia. Partout où tu iras, tu es roi. Alléluia. Ta royauté n'est pas limitée. Partout sur la terre, que ce soit dans le spirituel et dans le physique. Alléluia. Que ce soit dans le spirituel ou dans le physique, partout sur la terre où tu iras, tu es roi. Tu vas exercer la royauté. Tu vas exercer ton autorité. Amen. Ton autorité n'a pas de limite. Non. Même si tu viens aux États-Unis, tu es roi. Tu vas exercer ta royauté, ton autorité, même ici aux États-Unis, même en Europe, partout où tu iras, tu n'as pas de limite. Alléluia. Ta royauté n'a pas de limite. Notre royauté n'est pas comparable à celle des rois de ce monde. Nous nous régnons partout. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Mais vous savez pourquoi on appelle Jésus-Christ le roi des rois? C'est parce qu'il est notre roi. Amen. Jésus-Christ n'est pas le roi des rois de ce monde. Beaucoup de gens confondent. Beaucoup de gens pensent que tant qu'on va le roi des rois, c'est qu'il y a roi, il y a Albert II, roi, il y a roi Belgique. Non. Alléluia. Il est le roi des rois que nous sommes. Alléluia. Nous sommes des rois. Maintenant, lui, il est notre roi. Voilà pourquoi on l'appelle le roi des rois. Alléluia. Dans Apocalypse 19, 16. Apocalypse 19, verset 16. Lisons ça un peu. Apocalypse 19, verset 16, la Bible dit. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Alléluia. Ici, on parle de Jésus-Christ. On dit, il avait sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia. Il est le seigneur des seigneurs. Mais Jésus-Christ n'est pas le roi des rois de ce monde. Il est le roi des rois que nous sommes. Amen. Parce que nous sommes le roi de ce monde. Nous dominons dans ce monde. Nous sommes le roi de la terre. Et comme nous, il est notre roi, voilà pourquoi on l'appelle le roi du roi. Amen. Alors, bien aimé, on va terminer aujourd'hui par ceci. Comme roi, nous sommes appelés à faire 4 choses. Alléluia. Comme roi, nous sommes appelés à régner sur notre temps. Amen. Bien-aimé, au Bengami en tant que roi. Aux alliés roi parce que nous avons mené à commission au roi. Alléluia. Comme roi, tu es appelé à régner sur ton temps. Dieu t'a donné un temps sur cette terre. Tu dois régner sur ce temps. Alléluia. Donc tu dois vivre la vie que Dieu a prévu que tu vives pendant ce temps que tu es sur la terre. Amen. C'est ça régner sur ton temps.
dois vivre la vie que Dieu a prévu que tu puisses vivre pendant ton temps. Sinon, c'est ton temps qui régnera sur toi. Alléluia. Sinon, c'est ce temps qui va régner sur toi. Tu dois régner sur ton temps. Tu dois faire les choses que Dieu a prévu que tu fasses pendant ton séjour sur la terre. Alléluia. Il faut régner le temps, voilà. Comme roi. Alléluia. Tu dois régner dans ton temps. Tu dois régner sur ton temps. Alléluia. Il y a des gens qui ont raté leur temps. Amen. Il y a des gens qui sont morts. Il a raté son temps. Il n'a pas eu le temps de régner sur ton temps. Il n'a pas dominé son temps. Amen. Il n'a pas dominé son temps. C'est son temps qu'il a dominé. Il a subi les événements de son temps. Alléluia. Mais nous sommes appelés à régner sur notre temps. Amen. Donc tu dois régner sur ton temps, bien-aimé. Tu dois exercer, n'est-ce pas, ta fonction de roi sur ton temps. Dieu nous a donné un temps où nous devons vivre sur cette terre. Nous devons dominer ce temps. Nous devons régner sur ce temps. Sinon, c'est ce temps qui va régner sur nous. C'est ce temps qui va nous diriger. Alléluia. Tant que nous diriger et que nous ceux qui passent école, ils peuvent nous passer. Ceux qui sont malades, ils peuvent être malades. Ceux qui sont malades, donc, ils subir l'effet à temps. Alléluia. Mais si toi tu règnes sur ton temps, alléluia, même si des choses arrivent pendant ce temps, ces choses ne vont pas te toucher. Parce que toi tu règnes sur ce temps. Parce que toi tu es roi. Alléluia. Il faut être roi sur ton temps. Amen. C'est ton temps qui doit subir, n'est-ce pas, ton dictat. Ce n'est pas que le temps qui va te dicter. Alléluia. Deuxième chose, en tant que roi, nous sommes appelés à régner sur toute la création. Alléluia. Tu dois régner sur la création. Tu dois régner sur les animaux. Tu dois régner sur la terre. Tu dois régner sur tout ce que Dieu a créé. Amen. Genèse, chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, verset 28. La Bible dit, Dieu les bénit. Ici, Dieu est en train de bénir l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et assujettissez-la et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Il dit dominer. Et bien aimé, ici, Adam, quand Dieu était en train de lui dire ça, Adam était parfait. Amen. Adam n'avait pas encore commis le péché, il était parfait. Donc, il était à peu près semblable à ce que nous sommes devenus en Christ aujourd'hui. Alléluia. Donc, Adam devait régner comme roi. Il devait dominer la création. Il devait dominer. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous sommes en train de subir les mêmes choses que tout le monde. Amen. S'il y a une épidémie, écoutez, on a pu épidémie. Ceux qui crisent beaucoup, écoutez, comme une crise. Amen. Vous subissez les mêmes choses. Vous n'êtes pas en train de dominer sur la création. Alléluia. Dominer. Dieu dit à Adam et Ève, vous allez assujettir la terre. Vous allez dominer sur les animaux. Et aujourd'hui, bien aimé, nous devons dominer même sur le païen qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Ici, je ne suis pas en train de parler de la domination physique. Ici, je parle de choses qui se passent à l'esprit. Amen. Des choses qui se passent à l'esprit. Sur le plan spirituel qui doit dominer. Celui qui n'a pas Jésus-Christ ne peut pas te dominer. Alléluia. Parce que toi, tu es son roi. Amen. Tu es son roi. Il ne peut pas te dominer. Beaucoup des enfants de Dieu sont des esclaves de leur famille.
C'est un oncle qui vient dicter la loi. Babanga kayesoka utimbo kaye bazobanga. Amen. Non, toi tu es roi. Toi tu es roi. Toi tu dois dominer. Alléluia. Tant que oncle a côté là yo, beaucoup de gens spirituels, yo dominé. Alléluia. Oh, oncle dit, bon, le moi là. Alléluia. Non, comme là, bon, ça la cérémonie de la famille, bon, oncle t'a dit, bon, le moi là, alléluia. Bon, beaucoup de gens sont spirituels, alléluia. Et dans le spirituel, à Kokiote. Amen. On m'avait raconté une histoire qui s'est passée à Kinshasa. Un féticheur est entré dans une partie, il devait faire des cérémonies pour une famille. Mais il y avait un enfant, une petite fille, mais qui priait, qui craignait Dieu. Cette petite fille était à l'écart. Après qu'il ait l'écart, mais à cause de la présence de cette petite fille, il y a féticheur et aussi batté. Alors, le féticheur a dit, mais blocage de l'autre. Et en esprit, il y a beaucoup de gens. Ah oui, non, écoutez. Éloignez cette petite fille. Les gens disent, oh, mais comment cette petite fille qui est là? Non, il faut l'éloigner. Il y a un bloqué. Alléluia. Bien aimé, Dieu t'a donné la royauté. Amen. Tu dois régner sur toute la création. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes des reines et vous êtes des rois. Amen. Amen. En tant que roi, tu dois régner sur les circonstances et les événements. Alléluia. Amen. Les événements ne peuvent pas te bloquer. Tu ne peux pas subir les cours des événements de ce monde. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois régner sur ces choses. Tu dois dominer ces choses. Amen. Combien des enfants de Dieu peuvent subir les événements, les circonstances? Ce qu'il faut pas bénir le musala, il faut pas bénir. Ce qu'il faut pas ça, il faut pas la carte. Malade, il faut bénir. Non, bien aimé, alléluia. Toi, tu dois dominer les circonstances. Tu dois être au-dessus des circonstances. Alléluia. Un roi, les portes ne sont jamais fermées devant un roi. Alléluia. Là où tout le monde échoue, il n'y a pas comment échouer. Non, il faut réussir. Alléluia. Il faut les cas. Là où les hommes échouent, toi tu dois passer. Parce que toi tu es un roi. Les portes doivent être ouvertes à toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand toi tu viens, tu es roi. Amen. Tu es reine. Il faut m'apporter pour moi, mais il faut d'ailleurs. Il faut subir ma circonstance et ma sauter. Alléluia. Donc, tu es mis dans le même sac que tout le monde. Non. Les circonstances ne peuvent pas te dominer. Toi, tu dois régner sur les circonstances. Parce que tu es roi et tu es reine. Alléluia. Quatrième chose. Comme roi, tu dois régner sur les esprits de la terre. Alléluia. Mais est-ce que vous savez que la terre a des esprits? Il y a un esprit de la terre. La terre a un pouvoir. Amen. Il y a un moment là-bas, on peut les sika moko boye, on échoué. Ma belle wana, ba esprit à ma belle, ennemi yote. Amen. Et dominé yo. Alléluia. Quand Naomi a quitté, n'est-ce pas, Bethléem, avec son mari et ses enfants, pour aller vivre à Moab. Hein? Arrivé là-bas, la Bible dit qu'elle a tout perdu. C'est le pouvoir de la terre. Alléluia. Pouvoir de la terre, les esprits de la terre. Parce que Moab a une histoire. Les Moabites, vous savez leur histoire. C'est l'une des filles de l'autre qui a couché avec son père. Inceste. Inceste, il y a haut niveau. Donc, moi, je suis accouché avec papa, je suis Moabite. Amen.
Mais là, yo ko vivre ici ka oyo eza maudit. La terre, cette terre-là, il faut que tu arrives d'abord à dominer les esprits de cette terre pour réussir. Alléluia. Tu verras que Matumutu se baya Namboka aux États-Unis, mais ils n'ont pas réussi. Alléluia. La terre, il faut régner sur les esprits de la terre. Alléluia. Voilà pourquoi dans Josué, lisons dans Josué chapitre 1. On va terminer ici. Josué chapitre 1, verset 3. Josué chapitre 1, verset 3. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu dit à Josué que tout lieu où tu mettrais la plante de tes pieds, je te donne ces lieux? Amen. C'est parce que ces lieux ont des esprits. Amen. Et si on est dans la bakolo nango, amen. Et dans la bakolo nango dans le monde spirituel. Alléluia. Et quand tu arrives là, quand tu mets tes pieds là-bas, et que Dieu ne t'a pas encore donné ces lieux, ces esprits-là vont te combattre. Alléluia. Tu vas échouer. La terre là que toi tu viens au Tchema Kolonayo, il faut nous embarquer ça au pouvoir. Il y a qu'à dominer. Alléluia. Mais puisque tu es roi, il faut que tu règnes là où tu arrives. Il faut que tu puisses manifester ta présence. Amen. Voilà pourquoi, tant que vous êtes dans le Tokota Kanamanda, amen. Tant que vous êtes dans le Tokota, avant que tu aies qu'on a yo, yo pouvez vivre, tout ça la canine, tu as possession, il y a ici. Amen. Pour te éviter ma belle wana, bah esprit ni les âmes. Quelles sont les paroles qui ont été prononcées sur cette terre? Alléluia. Il faut venir prendre possession de la terre pour que tu puisses dominer ces lieux, pour que tu puisses dominer cet espace, pour que tu puisses régner comme roi dans ta maison. Alléluia. Ça, ce sont les choses spirituelles. Amen. Prendre possession de la terre, dominer les esprits de la terre. Naomi n'a pas su que Ezika Kei, bah esprit, il y a terre wana. Azoa qui t'a dominé Bangote. Alléluia. Elle n'a pas régné sur ses esprits. Elle a perdu son mari et ses fils. Amen. Et elle est rentrée pauvre. La terre. Amen. Il faut régner sur les esprits de la terre. Je suivais un homme de Dieu qui a parlé sur la spiritualité de la terre. Alléluia. Je lui avais donné raison. La terre, il faut dominer les esprits de la terre. Alléluia. Comme roi, nous devons régner sur les esprits qui dominent, n'est-ce pas, une portion de la terre. Voilà pourquoi est-ce que Daniel, quand il était en train de faire sa prière, dans Daniel 10, à partir du verset 12, quand l'ange est enfin venu vers Daniel, il a dit à Daniel, dès le premier jour, quand tu as commencé à prier, j'étais sorti pour venir. Mais j'étais arrêté par le prince, n'est-ce pas, de Babylone. Amen. Le prince de principauté de Perse. C'est qui dirige cet espace ici. Amen. M'ont retenu pour que je ne vienne pas donner la réponse, te donner ta réponse. Amen. Bien, mais tu ne sais pas les paroles qui ont été prononcées sur la terre sur laquelle tu vis. Amen. La terre dont je parle, ce n'est pas la terre comme bloc terrestre. Je parle de la terre, l'espace où nous piétinons. Amen. Tu ne sais pas les paroles qui ont été prononcées. Voilà pourquoi tant que combien sika moko boye, doit possession sika. Amen. Tant que côté na quartier moko ya sika. Amen. Tant que côté na quartier wana, il faut aux possession. Comment déjà t'annoncer? Alléluia. Je me rappelle quand j'avais quitté, j'avais commencé la première maison que j'ai louée dans ma vie à Kinshasa, c'était à Yolo, je me rappelle encore. Quand je suis descendu dans cette maison, j'ai pris possession. Amen. J'ai commencé à prendre possession. J'ai dit, je prends possession de cet espace. Je règne ici. Je serai roi ici. Aucun autre esprit ne va venir. Pendant que je dormais,
ils sont venus me dire, toi tu viens d'où? Toi tu es venu nous troubler ici, où tu as? Biso de Toré, Yaka. Alléluia. Et je leur ai dit, mais à partir de maintenant, c'est moi qui règne. Alléluia. Et je me suis réveillé dans un autre. Amen. Dans un autre. Bien aimé, quand tu entres quelque part, tu arrives dans une ville, prends possession. Exerce ta royauté. Ta royauté n'est pas limitée. Partout où tu mets tes pieds, tu es roi. Exerce ta royauté. Prends possession. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a dit à Josué, tout lieu où fourrera la plante de tes pieds, je te les donne. Pourquoi? Parce que lieu où est dans la couronne, il faut appeler ça un mouya, il y a qu'à dominer ici. On a possession. Alléluia. Parfois, nous, les enfants de Dieu, donc, dans la musique, on est kakaboye. Mais Cameroun est comme Kobeba. On comme Kobeba, on fait Libana, on fait Liboye. Mais tu ne sais pas que tu n'as pas pris possession de ces lieux. Tu n'as pas eu le temps d'exercer ta royauté, ton autorité sur ce lieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois régner là où tu es. Amen. Tu dois exercer ton autorité royale. Alléluia. Amen. Tu dois régner sur les esprits de la terre. Amen. Amen. Il faut que tu règnes. Amen. Parce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées sur le lieu où tu te trouves. Ce lieu a été maudit par exemple. Et quand toi tu arrives, toi tu prends possession de ces lieux. Tu exerces ton autorité, ta royauté. Amen. Et tu commences à régner à ces lieux. Vous savez, je termine par là. Les pères fondateurs de ces pays, les États-Unis, quand ils sont arrivés, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont béni la terre. Alléluia. Papa Moulaki. Mais ce n'est pas par hasard que les États-Unis sont la grande puissance. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le fruit de leurs ancêtres. Amen. Ils ont béni cet espace. Papa Moulaki Yango. Et ce qui était le premier colon qui était venu aux États-Unis, c'était de chrétiens. Et quand ils sont arrivés, ils ont béni. Ils ont prononcé des paroles de bénédiction. Alléluia. Et les États-Unis aujourd'hui sont bénis. À cause de ces paroles-là. Ils ont béni la terre. Amen. Mais il y a d'autres portions de la terre qui sont maudites. Alléluia. Et bien quand vous arrivez là-bas, vous allez subir les effets de la malédiction. Bien aimé, je voulais terminer par dire que nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des rois. Nous sommes des reines. Nous devons exercer notre autorité, notre royauté partout où nous nous trouvons. Alléluia. Il ne faut pas laisser que les événements te dominent. Il ne faut pas laisser que le monde te domine. Il ne faut pas laisser que la terre, les esprits de la terre te dominent. Il faut que tu puisses exercer ton autorité. Tu es capable d'arrêter les événements. Tu es capable de déclarer et les choses s'arrêtent. Amen. Tu as ce pouvoir parce que tu es roi. Tu es capable de déclarer que j'arrête telle chose dans ma vie et la chose s'arrête. Mais nous ne le faisons pas en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Bien-aimé, à partir de ce jour, tu peux arrêter les événements dans ta vie. Alléluia. Nous allons prier. Je ne sais pas quels sont les événements qui dominent ta vie. Est-ce que tu domines sur ton temps? Est-ce que tu exerces ta royauté, ton autorité sur les événements qui t'arrivent? Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, commence à déclarer. Commence à donner l'ordre. Parce que tu es roi, tu es reine. En Jésus-Christ, nous sommes des rois. Nous sommes des reines. Alléluia. Tu dois donner l'ordre aux événements. Un roi n'est jamais arrêté. Toutes les portes doivent s'ouvrir devant un roi. Alléluia. Commence à régner sur les événements qui viennent dans ta vie. Je ne sais pas quel est cet événement qui trouble ta vie. Je ne sais pas quel est cet événement qui est venu troubler ta maison. Mais à partir de ce jour, donne l'ordre. Dis à partir de ce jour, je mets fin à tel événement. Je viens régner sur tel événement. J'exerce mon autorité sur cette maladie. J'exerce mon autorité
sur ces problèmes. J'exerce mon autorité sur cette terre. Alléluia. Je prends possession de cette maison. Je prends possession de ce travail. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia. Alléluia. Prends autorité. Règne sur les événements de ta vie. Règne sur ton temps. Tu es dans les temps de Dieu. Dieu a fait de toi un roi, une reine. Alléluia. Dis Seigneur, je veux vivre les choses que tu as prévu que je puisse vivre dans mon temps. Alléluia. Je dois régner sur mon temps. Avant de quitter cette terre, il faut que je puisse régner sur mon temps. Je règne sur la création. Je règne sur le monde. Alléluia. Je suis roi. Tu as fait de moi roi. J'ai l'onction royale. Alléluia. Bien-aimé, tu as l'onction royale. Commence à régner. Commence à régner sur les événements. Commence à régner sur les esprits de la terre. Alléluia. Alléluia. Commence à prendre possession de là où tu es, de là où tu travailles. Chaque fois que tu mettras tes pieds dans ton travail, que tu prennes possession de ces lieux. Alléluia. Que tu prennes possession de ces lieux. Aucun autre esprit ne sera au-dessus de toi, parce que tu as été intronisé comme roi. Alléluia. Parce que tu es roi. Prends possession de ton quartier. Alléluia. Alléluia. Prends possession, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus. Règne sur ton temps. Règne sur les événements de ta vie. Règne sur les circonstances qui arrivent dans ta vie. Que tu puisses... Merci Jésus. Merci pour l'onction royale que tu as revêtu chacun de nous. Merci Seigneur Dieu parce que tu as fait de nous des rois et des reines. Et nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à exercer notre autorité sur cette terre. Nous sommes appelés à régner sur les événements, à régner sur les esprits de la terre, à dominer, Seigneur Dieu, sur toute la création, parce que tu as fait de nous des rois et tu as fait de nous des reines. Merci Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, notre Dieu, le roi des rois. C'est lui qui est le roi des rois, c'est toi. Le souverain sacrificateur, c'est toi. Merci, Papa. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. À toi seul, le Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen.